Allez. Bonjour ma belle. Salut ma fille. Ça va, ça va. Voilà. Bonjour ma belle. Bah voilà, nous, en s'installant, étant non issus du milieu agricole, ce qu'on recherchait aussi vraiment, c'était d'avoir une ferme et pas une exploitation. C'est-à-dire qu'on avait une multitude d'animaux vivant tous le mieux possible et pour leur plaisir et pour notre plaisir. Voilà. Ça vient les filles. Tu sais, quand elles t'appellent, quand elles te disputent, quand elles te disent ça me va pas, c'est l'avantage d'être avec elles tout le temps, quoi. Salut ma belle, salut ma gentille. Donc, du coup, ouais, on fait la moitié du fourrage en vrac, séché en grange. Donc on rentre le foin aux 3/4 sec à l'intérieur du séchage et on finit de le sécher à l'intérieur. Ça permet de garder un foin plus riche, avec plus de flore, moins écrasé que du foin de balle ronde en fait. Et les brebis qui sont en production l'hiver, elles mangent exclusivement du vrac. Et les brebis qui ne produisent pas, elles ont de la balle ronde. Ça permet de diminuer les apports de céréales et de concentrer derrière, quoi. Voilà. Et aussi en montagne, ça permet de faire du foin plus rapidement, vu qu'il n'est pas complètement sec quand on le rentre, quoi. Donc, voilà. C'est les brebis qui vont aller au bélier d'ici peu de temps. L'avoine, ça chauffe un petit peu, les béliers, ils ont la même chose dans leur coin. Et du coup, tout le monde se retrouve, c'est effusion, c'est le bonheur. Et ça marche bien, c'est ce qui fait qu'après, il y a un bon agnelage derrière et une bonne repro, quoi. Allez, en place. En place, en place. Descends. Voilà. Descends ta tête, toi. Chaque brebis, pour nous, chaque brebis a une tête différente. Chaque brebis a une attention différente. Chaque brebis va avoir juste une petite caresse, la rassurer, sentir que tu es là. Juste le fait que ta présence, du coup, elles sont tranquilles et elles vont se mettre en place plus tranquilles. Elles vont moins chercher leurs agneaux, elles vont aller manger le grain. Même les petits vont être plus sereins. Voilà, tu vois. Ils savent que toi, tu es là pour les brancher. Ça, c'est les petits voleurs, quoi. Ils savent que, voilà, c'est comme ça que ça tourne, quoi. Et bonjour, ma fille. Bonjour, ça va, t'es une bonne maman. Ouais, t'es une bonne maman. Celle de la pâte tordue là-bas. Non. Okay. Allez. En place. La petite là, il y en a une, la 104, elle a agnolé hier, avant-hier. Il a fait pas vider complet, mais il y en a en haut là. C'est déséquilibré. Donc le trop plein là, on tire et puis ça va partir au cochon. Ça nous permet de regarder l'état des trayons. Ça nous permet de voir s'il n'y a pas d'infection dans les tétines, si le lait est propre, si la brebis va tout bien. On peut regarder les glandes
les glandes mammaires, voir si tout est bien, s'il n'y a pas de durillon, comme ici. Voir l'état général de la bestiole avant. Voilà, doucement. Ça, c'est les voleurs. Doucement, doucement, doucement. Les 45 premiers jours, les brebis, elles allaitent leurs petits. Nous, on ne traite pas. Mais c'est les mêmes qu'on va passer à la traite après. Hein. Donc là, elles ont fait leurs petits il y a une dizaine de jours. Les petits sont là, tout le monde vit ensemble, les brebis allaitent les petits. Nous, on contrôle que les agneaux, ils têtent bien des deux côtés, qu'ils esquintent pas les trayons quand ils têtent, que les brebis, elles soient relativement équilibrées au niveau de la tétine. Et puis voilà, quand la brebis est déséquilibrée, ben, on traite un peu à la main. Comme ça, on tire un peu de lait. Ils sont pas toujours très d'accord. Hein, ça permet de les sociabiliser aussi un peu avant de les passer au quai de traite. Ça va. Voilà. Et ça, Pourquoi elle veut pas? parce que c'est pas son agneau. Elle le sait que c'est pas son agneau. Là, quand tu mets la main dessus, il y a un rapport de force, elle te sent. Du coup, elle est rassurée. Elle sait que tu vas pas lui faire du mal. Mais quand même, c'est pas son agneau. Et lui, qu'est-ce que tu manges? Qu'est-ce que tu manges? Attends, je vais te brancher ailleurs. Attends. Pour que les agneaux restent sous la mer, il y a des fois des brebis qui font 2 à 3 agneaux et qui n'ont pas assez de lait. Du coup, on leur apprend à téter sous d'autres mers pour pas avoir acheté le lait. Du coup, on appelle ça des petits voleurs, mais c'est nous qui les obligeons à voler, sinon ils voleraient pas. Et les mères les accepteraient pas en plus. Donc du coup, ils sont nourris au lait de brebis, mais qui n'est pas de leur mère, mais d'une autre mère qui veut bien consciencieusement leur donner un peu de lait qu'elles ont en trop, quoi. Ça nous évite de le jeter. Il n'y a pas de gaspillage. Du coup, vu qu'il y a beaucoup d'agneaux, tout le monde y trouve son compte. Voilà. Tiens. Tu veux pas? T'as pas faim? T'as pas faim? Âge. Là. Qui a faim? Ils sont tous là. 25. Ouais. Ouais. Regarde, c'est quoi la boîte? Non mais là-bas, ils sont en train de Non, jouer. c'est quoi là-bas? Non, ils sont pas en train de jouer. Ils mangent côté droit où Ils je sont les ai deux sur un branchés. crayon, ils sont deux sur un crayon. Parce qu'ils aiment bien manger en famille. Non. Ceux qui têtent, ils têtent, ceux qui têtent pas, ils dégagent, et ceux qui ont besoin de téter, il faut les faire téter, c'est tout. C'est cool, mais ça demande un minimum d'organisation quand même. Suivant. Mais viens. Pourquoi tu pleures? Et ce qui fait la différence, et ce qui fait que nos fromages sont bons, c'est parce qu'on est là au départ, à la base. C'est-à-dire qu'on prend soin des mères, et qu'on prend soin des agneaux, et qu'on prend soin du lait qu'elles nous fournissent pour faire des bons fromages. Si tu n'es pas là au départ, si tu loupes ces moments qui sont importants, qui sont prenants et physiques, tu loupes tout. Tu peux pas faire des bons fromages. Tu peux pas faire des bons fromages si tu sais pas d'où provient exactement le lait et si ce lait-là, tu l'as pas gagné. Voilà. Parce qu'elle se réveille, quoi. La petite à 12,7, quoi. 104. L'alimentation joue beaucoup sur une alimentation sèche, avec des céréales. Voilà, on a... Je sais pas, ce qui fait le fromage, c'est savoir faire de la fromagère, c'est l'apport des aliments, la pâture de montagne avec une flore diversifiée qu'on a au printemps et à la pâture d'été, mais qu'on retrouve aussi dans le foin séché de grange. C'est tout. Oui, passe à côté. Doucement. C'est bien. On veut garder l'instinct maternel des mères, on garde les agneaux sous les mères pour qu'ils têtent.
Mais en gardant les agneaux sous les mers, ben, on est obligé de traire à la main, on est obligé de vérifier les trayons. Ça engendre beaucoup de problèmes d'élevage qui sont plus dans les systèmes hyper spécialisés, on va dire. Mais on garde, ben voilà, c'est plaisant, il y a des agneaux qui courent avec les brebis. Ce qui nous a emmené à faire de la bio, c'est que, voilà, de par notre production, on était déjà dans le cahier des charges bio. Et du coup, ben, de passer en bio, ça a été juste histoire d'assurer au consommateur le label, quoi. C'était plus pour assurer le consommateur que pour nous rassurer nous, parce que nous, depuis qu'on a démarré, on a toujours fait l'effort d'acheter des aliments non OGM. On cherche une alimentation pour nos bêtes de qualité, même si elle est soutenue. On peut pas dire qu'on a des bêtes rustiques. Elles sont tous sauf rustiques, quoi. Faut qu'elles bouffent, quoi, pour produire. Mais en même temps, il faut qu'on arrive à vivre de notre travail. On y passe beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, donc il faut qu'on puisse en dégager quelque chose pour nous, quoi. Autre le simple plaisir d'être là, regarder les agneaux et les brebis, c'est sympa. Et à un moment, il faut essayer de gagner sa croûte aussi. Et ça suffit. Doucement, doucement. Après les produits, je vais les remonter là-haut. Il y a plein de choses qui rentrent. Le temps joue beaucoup sur l'affinage des fromages, en lait cru. Après, en lait pasteurisé, l'inconvénient, c'est que tu as toujours le même fromage. C'est un avantage aussi. Mais moi, je trouve que travailler une matière vivante, c'est la réflexion de ce qu'on retrouve en bas quand on travaille avec nos animaux. On travaille avec des êtres vivants, on travaille avec du lait qui est vivant. Il y a autant d'homo que d'hétéro dedans, et du coup, ça change tout le temps. Ça change tout le temps parce que l'affinage est jamais le même, les températures sont jamais les mêmes. Et du coup, le goût du fromage va changer à chaque saison. Voilà. Et c'est appréciable. J'ai jamais l'impression, depuis que je suis là, de faire la même chose. Pourtant, mon geste, il est super répétitif. Hein. Mais j'ai l'impression de travailler toujours quelque chose de différent. Tous les jours, c'est différent. C'est vrai. Et, je fais aussi des yaourts de brebis, de la brousse de brebis, fait avec le petit lait de la tome. Je fais des tomes de brebis et des bleus de brebis.